Bonsoir tout le monde. Fait que, à l'absence du maire à cause de maladie, fait que c'est, vu qu'étant donné que c'est moi qui est pro-maire, fait que c'est moi qui va présider la rencontre. Merci d'être là. Bon, on va faire l'ouverture de la séance. Proposé. Daniel Corbeil. Daniel Boudreau. Lecture et adaptation de l'ordre du jour. Madame Boudreau, s'il vous plaît. Alors, en 1, ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 septembre 2024 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 septembre à 19h. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de septembre 2024. 5, renouvellement des caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, appui à la MRC du Fjord du Saguenay pour la demande de financement au volet 3 du programme d'appel à projet pour le rayonnement de la culture québécoise pour le projet Fenêtre sur le passé. 6.2, le Café du Quai demande d'opération du food truck pour le mois d'octobre 2024 sur le quai municipal. 7, administration. 7.1, demande de commandite pour le tournoi de volley-ball du 15, 16 et 17 novembre 2024. 7.2, fabrique de l'Anse Saint-Jean, commandite pour feuillet paroissial. 7.3, acceptation des nouveaux tarifs des prévisions budgétaires du plan de transport, du plan de développement pour l'année 2024, ainsi que des états financiers se terminant le 31 décembre 2023 du transport adapté du Fjord incorporé. 7.4, programme de subvention au transport adapté du Fjord incorporé, demande d'aide financière 2024. 7.5, acceptation des factures du Mont-Édouard pour les installations temporaires et les biens et contenus. 7.6, création de sous-catégorie d'immeubles non résidentiels pour le rôle d'évaluation 2025, 2026, 2027. 7.7, octroi d'un contrat de gré à gré à un notaire pour l'achat du bâtiment de la Caisse des Jardins situé au 243 rue Saint-Jean-Baptiste. 8, travaux publics. 8.1, requête de réfection et d'amélioration structurelle du pont couvert de l'Anse Saint-Jean auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. 8.2, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts de la municipalité pour la propriété située au 34 et 34A rue Saint-Jean-Baptiste. 8.3, achat de yourtes supplémentaires à Imago, structure incorporée pour les installations temporaires à la station de ski du Mont-Édouard. 9, urbanisme. 9.1, recommandation CCU 77-2024, demande de permis de rénovation, chalet sur le fjord, 2 rue de l'Hermine. 9.2, recommandation CCU 78-2024, demande de permis de rénovation, 4 rue du Verger. 9.3, recommandation CCU 79-2024, demande de permis de rénovation 372 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.4, recommandation CCU 80-2024, demande de permis de rénovation 272 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.5, recommandation CCU 81-2024, demande de permis de construction 67 rue Dallaire. 9.6, recommandation CCU 83-2024, demande de permis de lotissement remplaçant des lots 6 144 374 et 6 144 377, créant le lot 6 651 547. 9.7, recommandation CCU 84-2024, demande de permis de lotissement remplacement des lots 6 144 493 et 6 144 494, créant les lots 6 647 605 et 6 647 606. 10, sécurité publique, on n'a aucun point. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, reconnaissance des activités de la montagne en feu pour la programmation du Festive alpin 2024-2025. 11.2, appui à une demande d'aide financière dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie dans le fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord du Saguenay pour les activités du Festival alpin de la montagne en feu, année 2024-2025. 11.3, appui à une demande financière dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
dans le fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord du Saguenay pour la première édition du Ciné-Club du Fjord. 11.4, appui au projet de l'École de musique du Bas-Saguenay pour la demande au programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC du Fjord du Saguenay. 11.5, appui à la demande d'aide financière de la Montagne en Feu pour la présentation au Fonds Signature Innovation de la MRC du Fjord du Saguenay. 11.6, appui à la demande d'aide financière de la Fondation du Bas-Saguenay pour la présentation au Fonds Signature Innovation de la MRC du Fjord du Saguenay. 11.7, appui à la demande d'aide financière de Ski Saguenay pour la présentation au Fonds Signature Innovation de la MRC du Fjord du Saguenay. 12, variants, 13, rapports des comités et informations, 14, période de questions, 15, fermeture de la séance. Merci, Annick. Merci. Pour un proposeur, d'ailleurs, Carl Brassard, Michel Boudreau, appuyé. 3. Lecture des procès-verbaux. 3.1. On a... Je l'avais tout reçu. Vous avez tout, avez-tu des corrections, des commentaires, ça là? Bon, ça prend un proposeur. Daniel Boudreau, Claude Bouchard. 3.2, ça c'était une réunion, une séance extraordinaire qu'on a eue le 30 septembre à 19h. Vous l'avez eu, vous l'avez pris connaissance, ça avait-tu des modifications, ça là? Daniel Corbeil propose, Carl Brassard, second. Lecture et adoption des comptes du mois. Madame Boudreau. Bon, moi qui l'ai pris. Tu ne me l'as pas volé? Non. Alors, qu'est-ce que je ne veux pas me tromper? Oh, pas là. Je vais m'ajuster, là. Alors, boulangerie Nuance de grains, achat de pain, festival des fours à pain, 2188 et 75. Ensuite de ça, on a le groupe Transit Musique, achat matériel spinning et ciné-club, 8042 et 36. Ambionnaire, service professionnel, audit énergétique, presbytère et centre communautaire, 12 934 et 69. Automatisation GRT, forfait et télémétrie dans le PP4, PP5 et PP6, 16 291 et 96. Brassard bureau, achat fourniture de bureau, 2242 et 24. Ensuite de ça, Delta Expert Conseil et Ingénierie, deuxième puits du Mont-Édouard, 6156 et 91. Eurofin Environix, analyse des eaux, 2515 et 67. Amiro, divers achats, 2407 et 47. Régent Fortin, horaire, changement climatique, 3560 et 44. Julie Simard, services et conseils, honoraires professionnels, urbaniste, 3538 et 36. Lauria Gagné, incorporé, conteneur, nivelage des chemins, machinerie, aqueduc, 22 734 et 75. Mallette, état financier 2023, 22 181 et 10. MRC du Fjord, Côte-Part, fosse septique, 37 321 et 51. Pétrole aérien, essence quai, 84 117 et 62. Ensuite, on a Robinson Chapiron, Shepard, service juridique, 4 254 et 78. Université du Québec à Chicoutimi, reconnexion Méandre, 42 435. Ankins Realis, honoraire des travaux, assainissement des eaux usées, 22 995 $ pour un total de 314 008 et 60. Pour les paiements directs, on a Visa Desjardins, 2107 et 47. Petro-Canada Superpass, essence pour camion, 1341 et 68 pour un total de 3 449 et 15. Ça prend un proposeur pour proposer les comptes. Carl Brassard, Claude Bouchard. Merci. Lecture de la correspondance. OK, une petite caisse. On a un montant à renouveler de 322,90 Proposé. pour divers achats. Daniel Corbeil,
Daniel Boudreau. Merci. On a rendu au point 6, la correspondance. 6.1, Mme Boudreau. 6.1. C'est appui à la MRC du Fjord du Saguenay pour la demande de financement au volet 3 du programme pour appel à projet pour le rayonnement de la culture québécoise pour le projet Fenêtre sur le passé. Donc, c'est un appui que le conseil municipal donne à la MRC pour déposer. On a un montant de 4 500 $ à donner également. Ce montant est conditionnel à ce que toutes les municipalités de la MRC embarquent et l'argent sera pris dans notre fonds là, FDT. C'est bon? C'est bon? Proposé. Michel Boudreau. Appuyé. Carl Brassard. Merci. 6.2, Café du Quai. Une demande, c'est pour un transfert de food truck, parce qu'ils vont débuter les travaux de nouvelles bâtisses, puis il faut qu'ils localisent le food truck. C'est bien ça, Mme Boudreau? Oui, puis c'est pour accommoder aussi les navettes du fjord, là, parce qu'on a quand même des croisières à Saguenay, puis oui. C'est pour accommoder là, pendant la période. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils parlent avec le service des travaux publics là, pour déterminer là, le meilleur endroit. Le meilleur endroit qu'on n'est pas à peine de leur déplacer 2 fois. C'est ça. Ça prend un proposeur. Claude Bouchard. M. Corbeil. Administration. Demande de commandite du tournoi de volleyball du 15, 16, 17 novembre. Une contribution de 200 $ qui avait été acceptée. 200. Oui. C'est le tournoi là, qui a lieu à la polyvalente Fréchette là, 2 fois par année pour les jeunes là, de la polyvalente. Ça prend un proposeur. Daniel Boudreau. Michel Boudreau. Fabrique de Landes. Commandite pour le feuillet paroissial. Là, il va y avoir une publicité pour la municipalité, une contribution de 75 $. C'est bien ça, Annick? Oui, c'est ça. Proposé, M. Daniel Corbeil. Claude Bouchard appuie. Merci. Acceptation de nouveaux tarifs 7.3 de prévision budgétaire du plan de transport de développement à l'année 2024 ainsi que l'état financier déterminant le 31 décembre 2023 du transport adapté du fjord. Ça, c'est le dépôt des états financiers, Mme Boudreau? Oui, c'est considérant que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a déclaré sa compétence en matière de transport collectif, considérant que la municipalité a confié la gestion du transport adapté et du transport collectif au transport adapté du fjord incorporé, considérant que la municipalité est mandataire du transport adapté du fjord et doit approuver certains documents, considérant que le Conseil a pris connaissance des nouveaux tarifs 2024, des prévisions budgétaires du plan de transport, du plan de développement pour l'année 2024, ainsi que des états financiers se terminant le 31 décembre, il demande au Conseil d'approuver ces documents. Daniel Boudreau propose. Carl Brassard, seconde. Daniel Boudreau, Carl. Oui, c'est... Ouais. Ça a tombé en 2 chaises. Oui, c'est ça. Oui. 7.4. Programme de subvention au transport adapté du fjord Inc. Demande d'aide financière. Ça, c'est du... Ça, c'est pour le demande financière là, de 132 332. Nous, vu qu'on est la municipalité mandataire, c'est nous qui reçoit l'argent et on transfère l'argent. C'est ça. Ça prend une résolution pour le MTQ. Exact. Proposé par Claude Bouchard. Michel Boudreau propose. 7.5. Acceptation des factures du Moyen-Loire pour l'installation temporaire et des biens et contenus. Oui, donc c'est sûr que là, pour l'installation temporaire, on fait des dépenses. C'est sûr que ces dépenses-là vont être couvertes par les assurances. Donc, le Conseil a pris connaissance des dépenses là, jusqu'à maintenant qui ont été faites. C'est d'approuver ces dépenses-là pour le temporaire et les biens contenus. C'est ça. M. Corbeil, propos. Claude Bouchard, appuie. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, c'est vrai. C'est une affaire Merci, Annick, de me remettre à l'ordre. Ça fait plaisir.
7.6, création de sous-catégorie d'immeubles non résidentiels pour le rôle d'évaluation 25, 26, 27. Résidence de touristes. Oui, donc on se rappelle que le Conseil avait donné son aval pour aller vers un taux de taxe varié en 2025. Donc, il fallait créer une sous-catégorie des résidences de touristes. Donc, on va demander à l'évaluateur de la MRC d'inscrire cette sous-catégorie d'immeubles non résidentiels dans le rôle d'évaluation pour les années 2025, 2026 et 2027. Ça me prend un proposeur. M. Boudreau, Daniel Boudreau, Michel Boudreau propose. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, l'unanimité. Là, création, c'est ça. Octroi, non, c'est ça. Création d'un... 7.7. 7.7. Octroi d'un contrat de gré à gré à un notaire pour l'achat du bâtiment de la Caisse populaire. Voilà, étant donné qu'on va offrir l'acquisition de la Caisse populaire, ça nous prenait un notaire. Fait que là, on a trouvé un notaire, Mme Boudreau. Oui, on va mandater Maître Véronique Ouellette. Puis, on va, pour le contrat relatif à l'achat du bâtiment, puis on va mettre un montant budgétaire là, de 4 000 Mme Véronique m'était pas revenue avec le montant du contrat notarié. Donc, on va mettre un montant budgétaire de 4 000 et on autorise également le maire et la directrice générale à signer tous les documents nécessaires à cette transaction. Parfait. Proposeur, Carl Brassard. M. Daniel Corbeil propose. Tout le monde est d'accord? Tous d'accord? Unanimité? Merci. Travaux publics. Requête de réfection de l'amélioration de la structure du pont couvert de l'Anse-Saint-Jean auprès du ministère des Transports. Le MTQ, suite à la fermeture du pont couvert, là, tu sais qu'ils ont baissé la capacité à 3 tonnes, ça doit faire couple d'années, 3-4 ans. Fait que là, on envoie une résolution comme de quoi qu'on voudrait que les travaux, parce que vu que lui est à 3 tonnes, on n'a plus rien qu'un pont. S'il fallait qu'on ait des problèmes avec l'autre pont, là, on aurait des problèmes. Il faut accélérer un peu les travaux qu'ils ont à faire dessus, parce qu'il paraît qu'il y a un bim de cassé en dessous, puis il faut qu'il fasse des travaux. C'est juste ça, la résolution. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ça me prendrait un proposeur, M. Daniel Boudreau. M. Corbeil appuie. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Annick, peut-être le laisser, vous là. Demande de branchement de réseau d'aqueduc et d'égouts de la municipalité pour la propriété située au 34 et 34A rue Saint-Jean-Baptiste. Pour ça, on a une demande d'un citoyen là, qui fait des rénovations, puis après ça rentre d'eau, son tuyau est sur le 3/4, puis il veut monter ça à 1 pouce et 1,4 pouces. Oui, c'est ça. C'est bien ça? Oui, ça a été analysé par le service des travaux publics. Les travaux publics ont analysé la situation, puis on va accepter de faire les travaux. Oui. Ça me prend un proposeur, M. Corbeil. C'est marqué Sien au lieu de Sien, la rue. Oui, c'est Sien au lieu de Saint. Ah oui, Saint. Oui, dans la résolution aussi. OK. Faute de frappe. Oui. Trop vite. Projet de douette. Des fois, on va trop vite. M. Corbeil le propose, appuyé de Michel Boudreau. Daniel, Michel. Tous d'accord, l'unanimité. 8.3. Achat d'un yacht supplémentaire Imago Structure Incorporée pour l'installation temporaire à la station de ski de Mont-Édouard. Ouais, ça, c'était le 4e yacht qu'on oui. avait. Donc, nous, on doit fournir un local à la boutique hors circuit. Donc, on sait qu'ils ont installé présentement un cool box pour les ateliers. Donc, on va faire l'achat d'une 4e yacht pour leur attribuer leur local. Au coût de 56 943,77 plus taxes. Ça me prend un proposeur. Pardon. Claude Bouchard propose. Carl Brassard, seconde. Claude. À l'unanimité. J'accepte l'unanimité. Merci. L'urbanisme, point 9. On donne ça derrière. Si on transfère ça, M. Corbeil. Oui. Bon, bien... Alors, on a eu une séance du CCU le 1er octobre dernier. Alors, tous les points et les recommandations, ils vont provenir de ça. Je ne répéterai pas à répétition. Donc, le premier, c'est une demande de permis de rénovation. C'est pour faire le revêtement extérieur, les fenêtres et les propriétés.
Ça a été analysé, c'est recommandé favorablement, donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Corbeil, appuyé de Daniel Boudreau. La même chose pour le 9.2. Oui, donc c'est un permis de rénovation aussi. C'est au 372 rue Saint-Jean-Baptiste. C'est pour la rénovation. 4 du Verger. Ah, 4 du Verger? Oui. On a sauté un. Bon. 4 du Verger. Alors, oui, c'est ça. 4 du Verger. Donc, ça a été analysé par l'inspectrice municipale, recommandé au CCU. J'en fais la proposition. Appuyé M. Corbeil. Secondé M. Bouchard. À l'unanimité. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors là, c'est le 372 rue Saint-Jean-Baptiste, demande de permis de rénovation également. Donc, c'est pour le balcon au 2e étage et les soffites. Donc, ça a été analysé aussi. Et la recommandation est favorable du CCU. J'en fais la proposition. M. Corbeil propose, appuyé de M. Brassard. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, rendu au 272 rue Saint-Jean-Baptiste. Oui. Donc, c'est un permis de rénovation aussi. Je vois qu'il y a une petite erreur dans la proposition de la formulation de la résolution. C'est marqué 372 dans le bas, là. Donc, ça a été analysé. C'est conforme au plan d'intégration architecturale. Alors, la résolution est favorable du CCU. J'en fais la proposition également. Appuyé de M. Daniel Boudreau. À l'unanimité, tout le monde est d'accord? Merci. 67 rue Dallaire. Oui, permis de construction sur la rue Dallaire. Donc, c'est un gazebo qui va être installé là, en périphérie de la patinoire qui est déjà là sur place au Mont-Édouard. Donc, ça a été analysé par notre inspectrice municipale. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, la recommandation est favorable et j'en fais la proposition. Michel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Merci. Recommandation, demande de permis de lotissement. Oui, donc c'est une demande de mettre 2 lots. Donc, on parle du lot 6 144 374 et le lot 6 144 377 pour créer le lot 6 651 547. C'est conforme à notre réglementation. C'est proposé par le CCU et j'en fais la proposition également. Secondé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.7. Donc, c'est une demande de lotissement. On change les numéros de lots. Donc, c'est le remplacement des lots 6 144 493, les lots 6 444 494 pour créer les lots 6 647 605 et les lots 6 647 606. Il n'y a aucune contre-indication. J'en fais la proposition. Ça. Daniel Boudreau. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Merci, M. Corbeil. Yeah. Sécurité publique, aucun point. Loisirs, culture, tourisme et communautaire, 11.1. Reconnaissance des activités de la Montagne en Feu pour la programmation Festi Alpin 24-25, 12 et 13 octobre. C'est ça? Oui, alors c'est pour reconnaître les événements. On a l'Action de grâce qui se déroule le 12 et 13 octobre 2024. On a la période des fêtes du 26 au 31 décembre 2024. Et on a la relâche du 1er au 9 mars 2025. Et c'est d'autoriser en même temps la mise en place d'une cantine mobile lors du déploiement des activités proposées. Il faut se mettre conforme. Il faut se lui donner permission de faire. Proposé par M. Bouchard, secondé de M. Corbeil. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.2. Appui à la demande d'aide financière dans le cadre de politique de soutien aux projets structurants pour amélioration du milieu de vie dans le Fonds de développement de territoire de la MRC du Fjord du Saguenay pour les activités de Festi Alpin de la Montagne en Feu, année 24-25. Oui, donc on leur attribue un montant de 5 000 $ pour venir en aide là, à leurs activités. Proposé par Daniel Boudreau, secondé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Merci. 11.3. Appui à la demande financière dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration du milieu de vie dans le Fonds de développement de territoire de la MRC Fjord du Saguenay
pour la première édition de Ciné-Club du Fjord, pour un montant de 2 443, demander une subvention à la MRC. C'est ça. Bon, c'est parce qu'on a un petit comité qui s'est formé dans tout cas. Là, ils font des représentations, promotion et développement. Ils font des petits visuellement de films. Puis là, ils ont demandé à déposer une demande de subvention à la MRC. Ça me prend un proposeur. C'est Daniel Boudreau, Michel Boudreau, second. Tout le monde est d'accord? Non, c'est facile. Ça va venir facile. C'est ça. Encore dans le même optique, le club de musique du Bas-Saguenay, pour une demande, l'école de musique, demande une programmation de soutien financier des culturels encore dans la MRC du Fjord pour un montant de 3 000 $. C'est pour les encourager à former des jeunes musiciens. C'est ça. Ça me prend un proposeur. M. Claude Bouchard. Michel Boudreau propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. « 11.5. Appuie la demande financière de la Montagne en Feu pour la présentation au Fonds de signature et innovation de la MRC du Fjord du Saguenay, au montant de 35 000 $. Madame Boudreau, vous pouvez-tu nous éclairer un petit peu? Bien, c'est un projet de la MRC avec le ministère des Affaires municipales, le MAMACH. Ils ont signé une entente sur les projets signature innovation dans le cadre du Fonds régional et ruralité, volet 3. C'est visant à faire de la MRC la destination d'activités hivernales d'excellence et reconnue au Québec. Considérant que la Montagne en Feu souhaite déposer une demande de financement au Fonds signature innovation de la MRC, considérant que la MRC du Fjord du Saguenay exige une résolution du conseil municipal, considérant que le projet de la Montagne en Feu a été présenté aux membres du conseil municipal, considérant que le soutien financier pouvant être accordé dans le volet 1, diversification, bonification ou développement d'activités et ou de services hivernaux, et c'est un maximum de 35 000. Donc, il est demandé au conseil municipal d'appuyer le dépôt de la demande financière au coût de 35 000 $ de la Montagne en Feu dans le cadre du Fonds signature innovation de la MRC du Fjord du Saguenay. Oui. Ça prend un proposeur, Claude Bouchard, M. Corbeil appuie. L'autre, 11.6, c'est dans le même aligné, la Fondation du Bois-Saguenay. Ces deux, là, 11.5, 11.6, ils ont déjà été proposés, ils ont déjà fait, ouais. Ils ont été refusés tous les deux. Fait que là, on avait la chance de redéposer une autre fois. Fait que l'autre, c'est l'appui à l'aide financière de Fondation du Bois-Saguenay pour la présentation de fonds signature encore innovation de la MRC du Fjord. Ça, c'était pour la pêche blanche sur le Saguenay. Fait que là, on a été refusé au début de l'année, l'autre jour. Là. Mais sauf que là, on avait la chance de redemander. Fait que là, on se rasseye encore une deuxième fois. C'est un montant de 35 000 35 000 $ aussi. Daniel Boudreau propose. M. Claude Bouchard appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Varia. 11.7. Oh, 11.7. Demande financière. Oh, OK. Demande financière ski Saguenay pour la présentation de fonds signature innovation de la MRC encore du Fjord du Saguenay. Celui-là, on a décidé de pas de l'analyser. De le refuser. On a décidé de le refuser. De ne pas appuyer la demande. C'est bon. Prendre une proposition. Prends un proposeur. Je propose. Daniel Boudreau. Carl Brassard, second. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va venir, Yannick. Ah oui, je ne suis pas inquiète. Varia, on n'a rien dans le Varia. Rapport des comités et informations. On avait M. Michel Boudreau qui avait l'AGA du camping à nous parler. Oui, je voudrais profiter de votre présence pour vous inviter à l'Assemblée générale annuelle du terrain de camping demain soir. Ce serait plaisant qu'il y ait la même quantité de personnes. L'invitation est lancée, c'est à 19h, puis c'est ici. Merci, M. Boudreau. On avait M. Daniel Boudreau qui avait quelques petits points. Oui, là, j'ai quelques petites invitations à faire. Ça donne très bien. On devrait toujours avoir du monde comme ça. L'information se passerait mieux.
On va avoir la fête d'Halloween qui va avoir lieu au terrain de camping municipal le 26 novembre. Les gens sont invités, s'ils veulent, ils peuvent réserver une table auprès du personnel des loisirs de la municipalité. Puis, ça va être à... Non, la fête d'Halloween. Oh, 26 octobre, excusez. T'as tout mêlé le monde. Oh, oui, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde, hein, mais c'est le 26 octobre. Puis, ça va être le samedi soir à 18 h. On a changé l'heure. Vous allez voir dans le pamphlet, l'entre-nous, il y avait une petite feuille là, d'additionner à elle. C'est pour dire qu'il y avait eu une erreur dans l'entre-nous. Et la fête d'Halloween aura lieu le 26 octobre à 18 h. Je vous invite aussi, il va y avoir une invitation qui va être lancée à tous les organismes pour un 5 à 7 des bénévoles qui va avoir lieu le 1er novembre à la salle Lionel Plourde du centre communautaire. Si jamais les organismes, vous vous apercevez qu'au courant de la semaine, vous n'avez pas l'invitation, je vous demande de communiquer avec le personnel du responsable des loisirs à la municipalité. J'en profite aussi pour vous inviter, vous faire savoir que le 22 et le 23 novembre, cette fois-là, ça va être le marché de Noël. Ça va avoir lieu au centre communautaire. Si vous êtes intéressé pour louer des tables pour vendre des produits intéressants pour la fête de Noël, ça serait le personnel des loisirs de la municipalité. Ma dernière invitation, c'est pour vous inviter à venir voir le film qui va avoir lieu le 18 octobre à la salle Lionel Plourde encore. C'est le Ciné-Club qui va vous présenter un film qui a vraiment... c'est de saison, c'est Jour de chasse. Ça fait que les gens peuvent venir assister à la présentation. Aussi, vous pouvez, par la même occasion, vous procurer la passe annuelle là, pour assister à toutes les présentations. Si vous n'êtes pas intéressé par la passe annuelle, le prix d'entrée sera alors de 9,50 $. Merci beaucoup. La passe annuelle est de 49 $. Très, en bon canadien, très cheap, facile, c'est pas cher. Puis... c'est des bons films, puis si on veut que ça continue, bien, il faut les encourager. Merci. Y a-t-il du popcorn? Oui. Il va y avoir du popcorn, de la liqueur et des chips. Non. On nous a dit. C'est bien important, le popcorn. Merci, M. Boudreau. On avait M. Corbeil. Oui, je voudrais juste informer la population. Là, si vous avez des travaux prévus, parce que souvent l'automne, printemps, là, on prévoit des travaux, juste peut-être vous informer auprès de la municipalité si ça demande un permis. Généralement, c'est l'inspectrice municipale là, qui peut délivrer ça facilement, mais il y a certains dossiers, si ça fait partie d'un PIA, un plan d'intégration architecturale, ça gère les matériaux, etc., ça serait important de vérifier au préalable parce que ça arrive des fois, quelquefois, qu'on a des dossiers où les constructions sont déjà commencées et là, ça cause un paquet de problèmes. Puis l'objectif, c'est pas de donner des tickets modérateurs ou des pénalités, mais juste demander à la population de s'informer. Si vous avez un projet quelconque, regardez sur le site Internet et si jamais l'information n'est pas disponible, bien, appelez l'inspectrice municipale. Je suis sûr que ça va lui faire un plaisir de vous renseigner. Merci. Merci, M. Corbeil. On l'a complété, mais... Bon. Là, on est rendu à la période de questions. Mais avant ça, là, j'aimerais vous faire un peu, tu sais, par rapport au Mois-Édouard. Quelle est la situation? La situation au Mois-Édouard. Tu veux pas? Oui. Non, on va juste faire un petit rappel. On se rappelle qu'en 2020, il y a eu des demandes de subventions du PAFIR. Il y en a qui ont travaillé fort, qui travaillent fort encore pour essayer de trouver des solutions. Même nous autres, au conseil, on s'est assis, on a jasé, puis on a regardé. Puis on se rappellera qu'en 2020, on avait une demande du PAFIR. Au moment qu'il n'avait pas été... Ça n'a pas été retenu. Encore, en 2022, cotisation à la RC. Encore un autre montant de 400 000 qui n'a pas été retenu encore. En 2000... Hein?
Ah, OK, c'est ça. Lui, on le devait. Oui, c'est ça. Après ça, on a fait une proposition créancière afin d'assainir ses finances, présenter un plan stratégique en 2023 jusqu'à 2028 par la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, en même temps que la création des Amis d'Édouard, afin de financer la relance de la station. En 2024, 3 demandes de subventions ont pas été retenues dans le cadre des 3 programmes différents. Surtout, l'événement majeur a été l'incendie du chalet, qui a mis, on dirait même qu'il a mis pas le feu aux poudres, mais qui a encore fait mal. Avec tous ces événements qui sont accumulés au cours des dernières années, ce qui nous ont fait très mal. Il avait matière à réflexion au sein du conseil municipal. Et cette réflexion nous a amenés à se pencher sur d'autres alternatives possibles qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait regarder. Nous autres, on veut ajouter un peu de cartes dans notre jeu là, pour être sûr, maintenant qu'on prenne des décisions qu'on sait que prend un peu plus. Là, amener à se pencher de la solution alternative opération de la station aux yeux des citoyens. Puis après ça, on a un devoir aux yeux des citoyens aussi. Veut dire, les citoyens qui nous posent beaucoup de questions. Puis après ça, ici, présentement, ils se sautent beaucoup de choses sur mes médias, ce faire-là, puis tout. Là, veut dire, après ça, c'est pour l'économie aussi du Bas-Saguenay. C'est une priorité actuellement pour le Conseil. C'est une priorité pour nous autres présentement, le Mont-Édouard, pour l'économie locale puis l'économie du Bas-Saguenay au complet. On est conscient que cela amène plein de questionnements de tout le monde, puis même nous autres, on en parle tous les fois qu'on se rencontre, on parle, on regarde, on suit les médias aussi, puis on regarde tout ça, là. C'est pour ça que je voulais... je sais que vous êtes tous déjà au courant de ce qui s'est passé, puis il s'est fait, puis il se fait encore un bon travail. Il y a du monde qui travaille fort, les Amis d'Édouard ont travaillé fort, puis tout le monde travaille encore à essayer de garder cette station-là. Le but, là, c'est que la station reste ouverte pour tout le monde. C'est ça le but, nous autres, là, pour tout le monde. Puis c'est ça. Fait que comment j'en parlerai plus longtemps que ça, c'est ça qui s'est passé, puis c'est ça que là, c'est là qu'on est rendu présentement. Fait que là, on va passer à la période des questions. Si vous avez des questions... Gênez-vous pas, puis on va essayer de vous répondre du mieux qu'on peut. Au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Est-ce que le micro est ouvert? Oui. Vous m'entendez? Donc, Benoît Robin-Lassard, de l'Anse-Saint-Jean, bien sûr. Je me posais la question, donc, on a su dans les médias que vous alliez rencontrer des acheteurs potentiels pour le Mont-Édouard. Est-ce que... Où ça en est, ça? Oui, mais c'est ça, les acheteurs, tu sais, veut dire la station, je ne suis pas sûr qu'elle est à vendre, c'est pas bien. Sauf que oui, on a été rencontrés, 5 conseillers ont été rencontrés, le Mont-Grand-Fond, M. Masse, il était 3, là, les 2 autres, je ne peux pas rappeler le nom, là, mais on a été rencontrés, mais nous autres, c'était à titre d'information, à titre d'intérêt pour la station. Tu sais, veut dire, on leur a posé quelques questions, là, puis ça a duré, je pense, 45 minutes, pas plus, là, tu sais, veut dire. Puis ça s'est arrêté là, parce que nous autres, on n'était pas là pour prendre des décisions au point de vue municipal, parce qu'on était juste un petit groupe, on n'était pas mandaté pour ça. On est allé faire un tour, parce qu'on avait su que M. Masse repartait le dimanche, puis nous autres, on était le vendredi. C'est ça qui s'est passé. OK, d'accord. Donc, là, vous continuez quand même avec le plan de relance des Amis du Mont-Édouard, oui. Parce que je comprends, avec un ajout de taxes municipales au niveau du point 7.6 là, que vous aviez à l'ordre du jour, qui est la création d'une nouvelle catégorie de taxes commerciales. C'est bien ça? Oui, c'est parce que nous autres, on a un taux de taxe unique. C'est ça, M. Corbeil? On a un taux de taxe unique, puis on voulait diversifier un peu, pour faire payer un peu équitablement un peu tout le monde. C'est okay. Pour ça qu'on voulait aller vers là. OK. Donc, moi, la semaine passée, j'ai posé une question ici au conseil municipal. J'ai demandé si vous aviez des chiffres qui nous prouveraient que la station était vraiment une attraction touristique. Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Parce que là, on demande ces taxes-là seulement au secteur touristique. Donc, si c'est pour payer la station, qu'on ajoute ces taxes-là, ce serait important de prouver aux gens qui vont la payer, qui sont dans le secteur touristique, que
ça va vraiment les concerner. Ouais, Moi, mais- ce que j'ai vu cet hiver, ce que j'ai eu dans les 5 hivers qui ont passé, parce qu'on a un gîte, vous le savez, c'est près de chez vous, on n'a pas, dans la rue Côté, là, on n'a pas de clientèle hivernale, là, on a seulement de la clientèle estivale. L'hiver, il n'y a rien, là, c'est le vide total. Alors, nous, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un afflux touristique l'hiver comme il y en a l'été? Est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'on est vrai... Pourquoi on serait visé par une taxe? Dans le fond, ça devrait appartenir à tout le monde de payer cette taxe-là, à ce que je pense. Oui, M. Corbeil. Bon, je pense qu'il y a quelques éclaircissements à faire, là. De toute façon, nous, on a déposé, parce que pour avoir le rôle d'évaluation 2025, 2026, 2027, il faut à la MRC qu'on dit les sous-catégories. On a passé une résolution tantôt pour ajouter la sous-catégorie résidence de tourisme. Ça, c'est la première des choses. Un coup qu'on va avoir ça, là, quand on va étudier le budget, on va analyser s'il y a lieu de mettre un taux varié différent de la taxe foncière qu'on va adapter pour l'année 2025 ou sinon. Parce qu'on a déjà, on va appeler ça une taxe, là, mais on a déjà des redevances touristiques qui sont payées par les résidences de tourisme. Ça ne sera pas les deux, on l'a toujours dit, c'est un ou c'est l'autre. Là, 2024, ça a été des redevances. Ça rentre dans le plan de relance du Mont-Édouard, où nous avait demandé de faire nos devoirs au niveau du conseil municipal, c'est-à-dire passer 2 résolutions avec des règlements pour des redevances. La redevance au niveau des résidences touristiques, nous, on l'a appliquée à la grandeur de la municipalité pour tous nos équipements récréo-touristiques et non pas juste pour l'hiver. On parle du billet du mille, on parle du billet du mille, on parle du quai, on parle de d'autres, la piste cyclable, donc on parle de d'autres équipements. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose qu'on nous avait demandé, c'était de préparer un projet de règlement pour les nouvelles constructions, un 10 000 qui pourrait être perçu en redevance pour faire dans le plan de relance des Amis du Mont-Édouard. Donc, ça, c'est la première des choses. Alors, en ce moment, il n'y a pas rien qui est statué. Nous, on cherche des outils, je le répète, là, on cherche des outils pour pouvoir avoir les moyens, soit par le biais d'une taxe à l'hébergement ou soit par le biais de redevances, d'avoir les moyens de tenir en fonction ou améliorer nos équipements récréo-touristiques à l'ensemble de la municipalité, pas juste ceux d'hiver. La taxe, la redevance qu'on a mise cette année, c'est pour l'ensemble de la municipalité et c'est pas tout pour le Mont-Édouard. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc, nous, en ce moment, les retombées, puis tout ce qu'on a au Mont-Édouard, bien, c'est sûr que les chiffres, on les a peut-être pas ici, là, mais c'est sûr qu'on nous a demandé des devoirs à faire, les Amis du Mont-Édouard, chose qu'on fait au conseil municipal, mais il demeure que la station demeure la propriété de la municipalité. Puis comme M. Côté a dit tantôt, l'objectif principal du conseil municipal, moi, en tout cas, pour moi, conseiller municipal, c'est que la station demeure ouverte. Là, les scénarios, on est allé rencontrer certaines personnes du conseil, pas des acheteurs, parce que nous, on ne vend pas la station. Ce sera un autre type, un peu comme les Amis du Mont-Édouard. On ne vend pas la station aux Amis du Mont-Édouard si jamais on fait aventure avec eux. C'est un bail. Donc, on regarde ça de façon à garder un peu la main mise sur notre terrain. Mais on est en train d'analyser tous les aspects possibles parce que on se dit, M. Côté en a fait état, là, l'évolution du dossier depuis 2020 à aujourd'hui, 4 ans après, c'était pas ce qu'il y avait au début. Donc, il y a des actions à prendre. Mais moi, je ne voudrais pas que le conseil municipal, on se fasse retrouver avec une solution qu'on privilégiait, puis que finalement, ça ne marche pas, puis là, on n'a rien de plan B. Donc, c'est un peu ça la démarche qu'on fait en ce moment. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond à partie à ma question, mais pas complètement. Donc, je voudrais avoir, est-ce que je peux faire une sous-question? Il n'y a personne en arrière. Oui? Donc, une sous-question. La municipalité, évidemment, le maire Laurent-Yves Simard, c'est-tu Laurent-Yves Simard qui s'appelait en 1989, quand vous avez créé Mont-Édouard a été créé, avait déjà dit que les constructions qu'il y aurait alentour de la montagne généreraient assez de taxes municipales pour pallier à tous les besoins de la municipalité, et même plus. Là, on disait ça à l'époque. Ça fait 35 ans de ça. Il y a des constructions qui ont eu lieu, qui se sont faites.
Est-ce que, parce que là, on a plus de taxes municipales pour l'ensemble de la municipalité, mais le problème, c'est encore le Mont-Édouard qui ne fait pas d'argent. Tu sais, on dirait qu'il n'y en a jamais fait, le Mont-Édouard. Non, bien, je suis d'accord avec vous. Le Mont-Édouard n'a jamais fait de l'argent. Le Mont-Édouard arrive à peine à faire ses frais. Alors, ça, c'est déjà une réalité. Les idées, les pronostics des anciens maires, il y avait une vision. La vision demeurait la même. Moi, j'ai travaillé sous le maire, M. Boucher, qui avait aussi, on s'entend qu'il était qualifié en tant que prof de mathématiques là, pour faire des bons calculs. Et il avait qualifié, lui aussi, quand on a acheté la montagne, quand on a repris les infrastructures à la faillite de la coopérative, tout ça, on a acheté du terrain de la MRC, on calculait un nombre de portes qui pourrait générer assez de revenus de taxes pour payer le fonctionnement de la montagne. Il y a une différence entre fonctionnement et les équipements. Je pense que les deux ont peut-être oublié qu'il y avait une grosse partie, c'est-à-dire peut-être dans le temps, les équipements étaient neufs, on ne se posait pas la question, mais là, ils ont 35 ans passés et les coûts ont super augmenté. Donc, l'idée, ça a toujours été d'essayer d'avoir suffisamment de taxes municipales au pied de la montagne avec les développements pour pouvoir générer assez de revenus pour pouvoir collaborer, nous, au niveau de la municipalité, sans aller dans les poches des payeurs de taxes, là, comme Monsieur Tout-le-Monde, qui n'a pas vraiment d'intérêt à la station. Donc, il faut séparer les services municipaux de notre station de ski, et c'est ce qu'on essaye de faire, mais malheureusement, force est de constater qu'après 35 ans, bien, la station nous devait encore 500 000 $, de déficit accumulé à la municipalité qu'on a payé au cours des années avec les taxes. Alors, c'est une réalité, là. Donc, nous, on prend tout ça en compte, puis il faut prendre la bonne décision. Alors, je ne peux pas vous dire, moi, que même s'il y a des nouveaux développements qui arrivent, le croissant, en tout cas, les autres développements qui sont prévus, vont générer assez de nouvelles taxes, parce qu'on a déjà un système d'épuration des eaux qu'il faut installer. On parle de 3 millions. Il y a toujours des dépenses qui s'en viennent en cours de route. Les normes changent. Le gouvernement change ses qualifications, que ce soit l'environnement ou n'importe quoi. Nous, on est toujours un peu à la merci de ça. On n'est pas une grosse municipalité avec plein de payeurs de taxes, mais on a un centre de ski. L'objectif du conseil municipal, en tout cas, ils me contrediront si ce n'est pas ça, c'est de tenir la station de ski ouverte. C'est pour ça qu'on regarde les différentes options. Je ne sais pas là, si ça a répondu plus à votre question. Ah, partie un peu. Mais ce que je constate, la parole est... Ce que je constate quand même, c'est que la station de ski est sous respirateur fiscal depuis longtemps. Et puis que justement, c'est des décisions qui ont été prises par les anciens conseils municipaux. C'est pas seulement les vôtres. Mais maintenant, c'est l'ensemble de la population qui est responsable aussi de ça. C'est pas seulement le secteur touristique. Parce que comme c'est la municipalité qui paye, je veux dire, puis que ça n'attire pas tant de touristes que ça l'hiver, il faudrait peut-être regarder, élargir un peu le périmètre là, de payeurs, puis qu'elle paye la station un jour. Là, puis après 35 ans, bien, il faudrait peut-être se résoudre à dire qu'elle ne payera jamais. Merci, monsieur. Là, on aurait une question sur les réseaux sociaux avant. Oui, je sais. On va prendre une question sur les réseaux sociaux avant, sur Facebook. Nous avons une question de M. Anissette Gagné. Est-ce que la municipalité invitera la population à une porte ouverte sur les installations d'épuration des eaux usées et qui paie pour l'achat des yourtes? Bien, l'achat des yourtes, c'est les assurances. C'est du temps, c'est l'installation payée par les assurances, c'est du temporaire permettant, en attendant qu'on se fasse un plan pour construire et qu'on construise. C'est juste ça. Puis sa première question, c'était? Ah, une visite? Oui, on a eu quelques demandes là-dessus par rapport à ça. On va regarder pour installer peut-être un petit transport d'autobus là, pour aller faire un petit tour, voir les petits lacs. Là. On va mettre de la truite avant, là, après ça, on ira voir sauter la truite. Fait que c'est beau, mais M. Anissette, là, c'est ça. Fait que qui se cassent pas la tête, les yourts sont payés par les assurances. OK. Mon nom est Daniel Larouche, rue de Vébron. Je suis content, M. Corbeil, que vous parliez du croissant puis de l'usine d'épuration. Il y a 3 ans, on nous a dit que notre eau potable serait contaminée bientôt, qu'on devait faire cette usine-là. Elle devait être faite il y a 2 ans, je crois. Elle n'est toujours pas faite. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah! Et on a eu, nous autres aussi, on
on a eu des conditions qui étaient censées de se faire. Ça a retardé. Le COVID va retarder. Après ça, maintenant, Après le COVID, Yvan. Oui, mais là, on vient juste d'avoir... on avait demandé un CA au gouvernement. Le CA pour la fosse, pour les bassins, pour la fosse, là-bas, on ne l'a pas encore. Là, la seule affaire qu'on vient de terminer, là, c'était parce qu'il disait que si on grossissait les installations en bas, on allait manquer d'eau. Fait que là, on a trouvé de faire un puits artésien. On vient juste... Tu me trompes, ça fait un mois qu'on vient d'avoir... d'autres propriétés, il y a 3 ans. OK. Il fallait arrêter de construire. Il ne fallait plus donner de permis. Maintenant, on construit d'autres propriétés, puis le système qu'on a, que CGERCO a fait, fonctionne encore assez bien. C'était quoi c'est quoi la presse, il y a 3 ans, de vendre le terrain et de faire cette épuration d'eau qui se fait pas? Bon, mais il n'y avait pas de presse à le vendre, sauf qu'on pensait, d'après nous autres, on pensait que ça allait avancer plus vite que ça. Il y avait une presse à le vendre parce que c'était eux autres qui faisaient le projet. Puis le prix était garanti. C'est ce qu'on a entendu. Puis là, c'est encore ça, le prix des garanties jusqu'à... Après 3 ans, le prix est encore garanti. Oui, le prix est encore garanti, mais il est sur sa dernière limite, c'est sa dernier respirateur, d'après moi, le mois de novembre, je pense. Là. Okay. Après ça, les prix, si on ne fait pas quelque chose, s'il ne se fait pas quelque chose à ce temps-là, là. Oui. Puis là, c'est qu'il nous manque là, pour aller, nous autres, au réseau municipal, puis envoyer tout ça là-bas. C'est vraiment le rapport, veut dire, le CA du gouvernement qui est ici. C'est l'environnement. Okay. Ah non, et je suis d'accord avec vous Parce que moi, je suis résident là-bas, puis marqué aussi. Tantôt, on fait avec le système d'égout et d'eau. Tantôt, on va faire quelque chose. Bien qu'on ait tout ça, d'après moi, ça va mais sauf que nous autres, oui, nous... Après 3 ans, pas passé. Puis nous autres, là-dedans, là, on est un conseil municipal, là, mais on est là, mais on n'a pas plus de pouvoir qu'on a. Là, on peut juste poser des questions, là, puis... OK. Réponds à ma question. Bonjour, monsieur, dame. Je m'appelle Pierre-Henri Munier. Une autre question sur le réseau. On va y aller une intervalle. C'est bon. Nous avons une question de Steph Ledoux. Quelles sont les sous-catégories pour les nouveaux taux de taxation, définition précise d'établissement de tourisme et quel serait le taux de taxation pour les sous-catégories? C'est pas encore défini. Le travail du budget n'est pas fait encore et c'est ça. La sous-catégorie, c'était pour les résidences touristiques. Et le travail du budget n'est pas fait encore. Donc, on ne peut pas donner cette information-là. Il y a encore des étapes à faire. Vous pouvez faire. C'est bon, merci. À vous. Ma question porte sur le même sujet. Pour vous situer, je m'appelle Pierre-Henri Munier. J'ai une résidence au village que je loue sur Airbnb. Mais c'est ma résidence principale. C'est là que j'habite. Je ne l'ai pas retirée au marché de la location à long terme. Au passage, est-ce que vous avez une idée de... Parmi les gens qui louent à court terme, la proportion dont des personnes dont c'est la résidence principale? On a-t-il des chiffres là-dessus, Nick? Nick, ouvre ton micro. Okay. Ça m'intéresse de le savoir. Ça me surprend que vous ne le sachiez pas parce que c'est dans le peu d'informations que vous aviez, vous, la municipalité, en nous interrogeant. Mais à ce moment-là, mettons ça sur le compte des minorités, mais minorités qui sont quand même assez nombreuses. De gens qui sont, comme moi, petits, pour une raison X ou Y, qui n'ont pas vocation à être une business. Moi, je n'ai pas vocation à être une business. Est-ce qu'il fonctionne, le micro? Oui. Ouais. Okay. Oui, toi. Okay. J'ai l'impression de participer à l'activité économique du village. J'apporte et j'en retire de façon équilibrée, mais je suis un petit joueur. Je n'ai pas l'intention de devenir une business. Ma préoccupation, ma question au final, c'est est-ce que vous pouvez me rassurer, hein? Ma question, c'est jusqu'où ça va aller, ces augmentations de frais? Parce que pour un petit comme moi, une augmentation cette année de $900 de dépenses par année, c'est énorme. Et à l'échelle du village, ce que je vois venir, c'est ce qui arrive en général dans une société capitaliste. On tue les petits, on crée des situations pour que les petits meurent. Moi, je ne m'attends pas à mourir, mais que mon activité cesse et qu'éventuellement je sois porté à la vente, moi, dans mon cas personnel. Et puis qu'en contrepartie, les gros, eux, bénéficient de la diminution du marché, louent des prix de fou,
ce n'est pas payant pour la municipalité. Ce que je vois venir, c'est que donc là, on m'impose une grosse dépense dans un contexte en plus assez détestable. Là, moi, l'expérience que j'ai eue, là, c'est que le conseil qui est en face de moi est très parlable devant les caméras et pas du tout parlable dans la réalité. Donc, ça part mal pour discuter, alors que j'aimerais bien pouvoir discuter, contribuer. Et que mes questions, là, aujourd'hui, sont, et vous y avez partiellement répondu, M. Corbeil, tantôt, et c'était rassurant, mais est-ce que je peux prendre ça comme une parole, le fait que c'est redevance ou changement de taxation, pas les deux? Oui. Ça, je pense que ça a toujours été clair, en tout cas pour moi. Et les autres membres du Conseil, depuis le début, ça ne sera jamais les deux. Nous, on a mis les redevances, puis je vais vous faire un peu l'historique. Les redevances sont venues du fait que les Amis du Mont-Édouard avaient un plan de relance pour la station. Ce n'est pas le conseil municipal qui a apporté ça dès le départ, là, de penser ça. Et la redevance était suggérée pour le secteur alpin. Puis nous, on se trouvait que c'était assez pointu, puis que pourquoi que dans certains secteurs, ils paieraient, alors que dans d'autres secteurs, ils ne paieraient pas. Puis les retombées, peut-être, allaient aussi de part et d'autre de la municipalité. Donc, dans un esprit d'équité, puis là, les gens peuvent en débattre longtemps, là, mais dans un esprit d'équité, nous, on a décidé de mettre ça à l'ensemble du territoire, de baisser le montant des redevances pour faire notre part du deal, en bon français, là, avec les Amis du Mont-Édouard. On avait deux, je l'expliquais tantôt, on avait 2 devoirs à faire, ça, c'en est un des 2. Donc, ça a été apporté comme ça en 2024. Donc, eux attendaient qu'on fasse certaines actions pour pouvoir poursuivre leur démarche. Nous, on s'est dit oui, mais il peut y avoir peut-être d'autres moyens. C'est de là que vient les sous-catégories de taxation pour voir est-ce que c'est plus encore équitable, cette façon de faire-là, parce qu'effectivement, il y a des résidences de touristes qui ne louent pas court terme. Et nous, notre réglementation est faite en fonction de votre numéro de la CITQ du gouvernement. Donc, est-ce que ça fait un préjudice? Peut-être. Donc, on cherche une autre manière de faire en sorte que on peut faire participer les gens qui ont, même si c'est un petit commerce, des retombées économiques du tourisme au niveau de nos équipements de la municipalité, sans faire un gros préjudice à personne. Et c'est pour ça que là, on a fait ça, pour avoir un autre outil, mais ça ne sera pas les deux. Ça, pour moi, là, ça ne sera jamais les deux. Il n'y aura pas une redevance plus une taxe bonifiée, on va dire, sur les résidences de tourisme. D'accord. Bon, puis nous, on n'a jamais, je vous le dis au conseil, ça n'a jamais été question de faire, on va faire encore plus d'argent en mettant ça, là. C'est non. Okay. Je vous remercie, ça répond à ma question. Et donc, je suis heureux de savoir que c'était évident pour vous. Ça ne l'était pas du tout pour moi. Et c'est pas pour cause. Et c'est pour cause, il y a une raison pour ça. C'est que la communication, on s'est regroupés, nous, pour que ce soit possible de communiquer. On a un regroupement, on a même des porte-paroles, dont j'en suis pas un. C'est fait pour communiquer. Moi, l'expérience que j'ai à date, c'est que ça ne marche pas. Bien, ça, je vais vous relancer là-dessus parce que moi, j'étais sous le sous-comité avec M. Bouchard ici pour discuter avec le comité des représentants des hébergeurs et on a transmis cette information-là. Moi, je peux vous le dire, là, quand on a dit, éventuellement, il y aura peut-être d'autres manières d'aller chercher l'argent autres que les redevances. On est en train de travailler sur ça. Mais maintenant, vous savez comme moi qu'on ne peut pas arriver et de lancer des choses de même dans le vide. Là. Okay. Il faut que les étapes soient faites. Si vous n'avez pas eu les informations de votre regroupement ou de vos représentants, bien moi, je m'en excuse, là, mais nous, au niveau puis je peux vous dire qu'on a eu 3 rencontres avec 2 représentants qui étaient de chez vous pour pouvoir expliquer puis essayer de voir des solutions, chose qu'on a faites. On a travaillé tout ça. Mais nous, de notre côté, là, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. OK. Je vais prendre pour acquis que vous êtes de bonne foi et je vous remercie. Dans ce cas-là, mea culpa, soit le message est effectivement mal passé de notre part, soit je l'ai mal reçu. Donc, mea culpa. Mais merci. Merci, M. Corbeil. Très clair. Oh, on a un autre sur les réseaux sociaux avant. Okay. Merci. Nous avons une question. Ouais, pour quelle raison la demande de Ski Saguenay est refusée? Oui. Ben, c'est parce qu'on trouve que, on l'a analysé comme il faut tantôt, là, puis on a analysé en profondeur, on trouve que ça vient, c'est comme si on a 2 commerces un peu, ça vient en concurrence avec notre activité autour du Mont-Édouard.
Fait que c'est ce qu'on a trouvé tantôt. On a décidé de ne pas l'approuver pour cette partie-là, là. On peut dire pour ce moment-là, parce qu'on trouvait qu'ils sont en conflit un peu avec nos activités. Puis surtout que la demande de subvention, là, c'était pour les infrastructures plus un peu, puis on a décidé de ne pas aller de l'avant avec ça. Merci. À vous, monsieur. Bonjour, Jacques Bussière. On avait déposé en octobre 2023, donc ça fait un an, une pétition pour qu'il soit apporté des modifications pour permettre à l'ensemble des résidents autour du lac Simon la possibilité d'avoir une résidence pour tourisme. On en a parlé ici au Conseil à 2 reprises. Ça fait déjà 4 mois. J'aimerais savoir ce qui s'est passé au cours des 4 derniers mois, puis ce que vous avez fait au cours des 4 derniers mois. Bien, parce que votre demande que vous avez faite là, est rendue régionale, si j'ai bien compris. Là, est rendue, tu sais, c'est dans la cour de la MRC, parce que les autres, là, s'ils font une modification du honneur et s'ils font une modification, c'est toute la MRC qui est touchée. C'est pour ça que là, nous autres, on attend encore après la MRC. La dernière réponse que vous aviez eue, c'est ça. Puis là, moi, je ne sais pas, mais moi, d'après ce que j'en sais... Mais la lettre que vous avez reçue de la MRC, où il était dit que vous aviez des tâches à réaliser... Bien, nous autres, les tâches... Est-ce que vous les avez faites, ces tâches? Bien, les tâches à réaliser, on les a envoyées, je pense, me semble que c'est... Il y avait une étude, entre autres, sur les problèmes de résidence, de logement permanent. Il y avait 2-3 choses. Oui, je sais qu'il y a encore des devoirs là-dessus, là. Ben, moi, quand j'ai parlé à Franck, c'était vraiment dans sa cour, là. Je veux dire, là, il fallait qu'il passe ça à son comité agricole là, de la MRC. C'est sûr que je n'y ai pas parlé dernièrement, mais c'est ce qu'il m'avait dit, là. Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait auprès de la MRC? Moi, Franck, il m'a dit qu'il allait me revenir dès qu'il allait avoir des réponses. Fait que... Je sais qu'il a communiqué. Est-ce qu'il a communiqué avec vous? Je sais qu'il avait communiqué avec M. Hood. Certain. Ça, c'est la lettre en question que je vous dis que... Mais Franck, il m'a dit qu'il avait rappelé M. Hood aussi, là. Oui, puis depuis ce temps-là... Je veux dire, moi, j'attends... Nous, on attend après la MRC, là. Là, c'est dans il n'y a aucune relance, là. Si la MRC ne fait rien, il ne se fera rien. Ben moi... Ça, vous n'êtes pas convaincant. Ben, vous intéressé, est-ce que ça se fasse ou non? Ben, on ne mettra pas le bâton dans les roues de personne, mais là, c'est dans les mains de la MRC. Moi, je n'ai pas de pouvoir là-dessus, là. Puis là, l'UPA est rentré dans le décor. Je veux dire, il fallait qu'il parle avec la CPTAQ, oui. Il y avait des... Mais ces réponses-là ont été obtenues de la CPTAQ, entre autres. Puis là, il faudrait revérifier avec Franck où ce qu'il en est rendu dans son dossier, mais moi, j'attends des nouvelles de Franck. Parce qu'il y a eu des réponses de la CPTAQ, il y a eu des réponses du ministère des Affaires municipales, puis il y avait un autre organisme impliqué. Il a eu ces réponses. Oui, mais là, il devait repasser ça à son comité agricole, comme je vous dis. Puis ça englobe les 13 municipalités, là. Il n'y a pas juste... Tu penses en doute, Annick? Oui, je vais m'informer à Franck, mais c'est ce qu'il m'avait dit la dernière fois quand j'ai parlé. Fait que... Quelqu'un sur le réseau? Nous avons Geneviève Goudreau. Selon le reportage de Radio-Canada et des possibilités envisagées de vente du Mont-Édouard, est-ce que le Conseil prévoit une consultation publique avec sa population pour discuter des enjeux avant une décision, un référendum? Ben moi, le mot vente, je ne l'aime pas. Là. Présentement, il n'y a pas eu de show, mais un référendum, on n'est pas rendu là non plus, mais sauf qu'une consultation publique, ça, c'est cool. Mais pour l'instant, là, comment on fera une consultation publique avec ce que c'est qu'on sait, ce que c'est qu'on est rendu, là, elle ne durera pas longtemps. Là, mais ça, oui. C'est toutes des possibilités qu'on peut faire. Là. Aller jusqu'au référendum, oui. Mais sauf qu'on n'est pas rendu là. Bonjour, René Fecteau. Je voulais savoir, dans le fond, afin de prendre une décision la plus objective possible, de prendre tous les critères en compte là, pour votre décision, soit dans la vente, soit dans le projet communautaire ou tout autre projet qui pourrait là, avoir un avenir pour le Mont-Édouard, est-ce que vous êtes accompagné au sein de la municipalité par des gens qualifiés, soit en comptabilité, en marketing, dans les domaines d'affaires qui pourraient vous aider à dresser un portrait de la situation? Parce qu'actuellement, moi, ce que je vois, c'est un plan avec 100 chalets, une construction d'un chalet de ski. On sait que ça peut coûter 5, 6, 7 millions. Le montant d'assurance probablement ne couvre pas l'ensemble du montant. Donc, on a entendu la semaine passée là, un plan de 20 millions. Là, on connaît qu'il y a un hôtel qui est impliqué dans le 20 millions, mais quand même,
c'est des sommes, là, demander à la population d'investir tous ces argents-là, un nombre restreint. C'est ce que je voulais savoir, là, si vous êtes accompagné soit à l'interne par des gens qualifiés dans les domaines d'affaires ou sinon par des professionnels de ces domaines-là. Mais on n'aura pas le choix d'aller dans les professionnels. Présentement, on est avec les comptables, les chiffres, là, comme vous dites. Là, est-ce que vous avez un comptable de la municipalité? Parce que dans le fond, ça va prendre plusieurs professionnels pour monter un plan d'affaires. Oui, ça va prendre des comptables, peut-être des avocats, peut-être, oui. L'analyse financière, les achalandages de la montagne, les investissements qui sont requis. Est-ce que vous avez regardé ça avant d'aller vous asseoir? Puis parce qu'il faut quand même avoir une certaine préparation. Là, c'est parce que présentement, il n'y a personne qui s'est assis pour discuter puis attendre les offres. On a juste, nous autres, la seule rencontre qu'on a faite, on a été écoutés, on a posé des questions. Mais même qu'on s'est rendu là, tout ce que c'est que vous avez parlé, des professionnels, oui, ça va prendre des professionnels. C'est pas moi, Yvan Côté, petit conseiller municipal, qui va négocier, tu sais. Non, ça prend des professionnels, ça va prendre du monde qui savent où ils vont là-dedans, un peu plus, tu sais. On a du monde qualifié un peu autour de la table, là, qui ont fait du... Mais sauf que, oui, vous avez raison, ça va prendre une liste de personnes compétentes. Parce que moi, je pense que ça devrait être fait en amont de la rencontre pour déjà voir le projet. T'sais, on ne va pas s'asseoir puis regarder le projet. Bien, là, c'est parce que là, peut-être avec on y a s'asseoir sérieusement avec la décision qu'on va avoir prise. Peut-être que là, on va se faire accompagner. T'sais. La seule affaire que je pose comme question présentement, nous, c'est surtout avec les comptables. Comme vous dites tantôt, on a eu un montant d'assurance, là, il est déposé. Puis mais sauf qu'on sait que le montant d'assurance n'est pas assez juste pour le chalet. On le sait que ça prend un autre montant pour la montagne. Là, on est au courant de tout ça. C'est pour ça que maintenant, nous autres, on a des bonnes discussions. On s'en retarde un peu tout à ça, mais là, présentement, on n'a pris aucune décision et personne. Là, il va y avoir un cheminement fait, puis il va y avoir un calendrier qui va être fait, puis on va suivre le cours. On a des discussions à faire, parce qu'on a des discussions à faire au CSE qui travaillent présentement au Mont-Édouard, là, les amis d'Édouard, tout ça, il faut voir... Oui, les amis d'Édouard, c'est correct, mais ça, c'est une solution. C'est ça, c'est une carte dans notre jeu. Pour l'analyse objective, ça prend quelqu'un de la ville ou vous embauchez un consultant neutre qui va venir analyser la situation pour vous. Je pense que c'est la meilleure façon. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit, on n'est pas rendu là encore, mais sauf que oui, vous avez raison, mais qu'on s'est rendu, maintenant, il va y avoir des professionnels qui vont s'attacher à nous autres. C'est mon idée à moi, là, mais d'après moi... Ma question, c'est pourquoi vous n'êtes pas encore rendu là quand ça fait depuis août 2023? Bien, c'est parce que moi, là, si j'engage un professionnel... Si j'engage un professionnel, présentement, je vais le payer pourquoi, là? Bien, pour analyser la situation, il va vous aider, va vous enligner. C'est quelle situation vous parlez, là? Là, on parle d'une situation qu'il y en a qui disent c'est cause que le Mont-Édouard est à vendre, tu fais là, puis nous autres, le Mont-Édouard... Non, moi, je ne vous parle pas de la vente, je vous parle d'analyser les chiffres. C'est quoi les montants qui sont requis pour relancer la station? C'est quoi l'achalandage de la station? Ça, les amis d'Édouard, ils ont tout fait ça un peu. Mais là, je ne vous parle pas des amis d'Édouard, je parle de la municipalité. Qu'est-ce que vous faites comme analyse pour prendre la meilleure décision possible? Daniel, tu veux-tu qu'on revienne? Non, mais nous, la municipalité, là, on peut avoir l'information parce que ça fait depuis 2006 qu'on est propriétaire de la station, puis on peut savoir avec la société de développement qui est mandataire pour gérer la station, avoir une idée de ça coûte combien pour l'opérer. Après ça, d'avoir une information sur les coûts de mise à niveau des équipements. On peut aussi avoir cette information-là, de sorte qu'on pourra avoir un portrait de dire, bien, si on la garde, la station publique, payé comme ça a toujours été depuis 2006, ça va nous coûter tant. Et on peut le transférer en taux de taxation puis revenir devant la population en disant, bien, regardez, on fait une consultation puis on vous dit c'est ça. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, on a les amis du Mont-Édouard qui ont fait une analyse, puis je pense est très bien faite l'analyse, pour le futur, le fonctionnement et aussi la pérennité au niveau des équipements. Ça va prendre 10-15 millions pour pouvoir changer ça sur les 5 prochaines années. Ça, il y a un autre scénario qui est là. C'est pas un secret de polichinelle. Cette semaine, jeudi, on a une rencontre télévisuelle avec les amis Les Montagnes du Québec pour avoir une discussion, puis peut-être avoir aussi un scénario de leur part, de façon à ce que, comme conseil municipal, là, que ce soit le statu quo, qu'on fasse avec les amis du Mont-Édouard, qu'on fasse avec les Montagnes du Québec, qu'on la vende, quoique ce n'est pas dans nos scénarios,
on ait toutes les informations pour prendre une décision éclairée. Les avantages et les inconvénients dans chaque scénario. Donc, c'est un peu ça. C'est à cette étape-là qu'on est en ce moment. Après ça, la validité puis la viabilité des propositions, bien là, peut-être qu'on se donnera des professionnels qui pourront regarder ça. On a une firme comptable qu'on engage, qui sont capables de nous donner un support là-dessus. Au niveau de la promotion, etc., et l'association des centres de ski, je veux dire, il y a d'autres professionnels qui pourraient nous aiguiller pour aussi prendre une des meilleures solutions. Puis on consultera la population, le cas échéant, pour faire part des analyses et puis voici les constats qu'on a pour que tout le monde... ça appartient à la municipalité, ça appartient aux citoyens, la station. Bon, j'apprécie beaucoup votre réponse, c'est clair. Puis après, est-ce que, j'imagine, vous allez aussi mettre en relation ce que vous demandez aux citoyens au niveau de la redevance, de la taxe, pour voir si ça correspond au plan que vous voulez faire? Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que la redevance, ce n'est pas juste pour la station de ski. Ouais, c'est juste ça. C'est juste ça à tenir compte. J'en suis consciente, c'est juste qu'il faut le mettre en relation. Tout à fait. Un dernier point que je voulais vous soulever, c'est de faire attention avec votre taxe que vous êtes en train d'implanter pour la sous-catégorie touristique, parce qu'on remarque déjà sur le marché une diminution des gens qui ont cessé la location. Donc, comme disait M. Munier, ça va faire disparaître les petits et les gros vont rester, mais ça va aussi faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins d'offres touristiques, d'offres d'hébergement touristique pour les touristes de Lens. Mais je vous dirais que oui, c'en est une problématique, puis ça, on est conscient aussi de ça. C'est comment avoir le point d'équilibre entre avoir l'argent pour pouvoir continuer à développer ou à entretenir nos équipements qu'on a, et puis essayer d'avoir quelque chose d'intéressant pour les payeurs de taxes. Ça a toujours été... on n'est pas une grosse communauté avec un gros bassin, malheureusement, puis on n'a pas d'industrie qui génère de grosses retombées de taxes. Alors, ça, c'est la problématique du conseil municipal qu'on analyse à chaque année. Oui. Vous savez, en lien avec ça, on avait proposé une taxe variable qui aurait vraiment fait la job pour les petits et les gros. Les gros auraient payé plus, les petits auraient payé moins. C'était la solution idéale. C'est ma conclusion. Merci. Denis Latulippe, secteur de la Pointe, puis impliqué dans les Amis du Mont-Édouard. Deux choses. D'abord, en préambule, on parle beaucoup de la rentabilité du Mont-Édouard, qui est une question éminemment pertinente. Là-dessus, moi, j'aimerais juste mettre les choses en perspective. D'abord, la situation du Mont-Édouard s'est améliorée beaucoup depuis quelques années, bien que ce n'est pas facile. Même M. Mars, qui donnait une entrevue la semaine dernière, il disait qu'au Mont-Édouard, il va falloir que le gouvernement fasse sa part, parce que le contexte qui est le nôtre rend très difficile la rentabilité. Par contre, moi, je ne suis pas natif de Lens, là, mais le portrait de la situation que j'ai, c'est qu'avant qu'on ouvre le Mont-Édouard, il y avait un problème de dévitalisation très important. Les gens m'ont dit qu'il y avait des dizaines de maisons à vendre à des prix dérisoires. Les gens cherchaient un projet mobilisateur pour relancer Lens-Saint-Jean. Je pense que le Mont-Édouard a fait ça. Je pense que les valeurs foncières à Lens-Saint-Jean ont augmenté de façon considérable depuis que le Mont-Édouard existe. Mais plus que ça, j'ai sorti des statistiques sur StatCan, des données de recensement au Canada par village. Au Bas-Saguenay, le nombre d'enfants de 0 à 14 ans a diminué de façon très importante. Puis je parlais pas plus tard que cet après-midi à quelqu'un qui est aujourd'hui dans la trentaine. Il dit, moi, quand j'étais à l'école à Saguenay, on était 30 par classe. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont 55, 60 élèves dans toute l'école. Pourquoi j'amène ça? Parce que dans les statistiques que j'ai sorties, le nombre d'enfants à Lens-Saint-Jean a diminué. J'avais des données jusqu'en 81, jusqu'en 2001 de mémoire. Puis, depuis ce temps-là, le nombre d'enfants augmente à Lens-Saint-Jean avec les données les plus récentes qui datent de 2021. Ça, ce n'est pas de la rentabilité, mais c'est de la vitalité, c'est l'avenir de la région, c'est l'avenir du village. Puis, chacun peut se faire une opinion, et moi, je suis convaincu que le Mont-Édouard a à faire là-dedans. Premier point. Deuxième point, vous voulez envisager différentes solutions. M. Côté a mentionné, comme il est voulu, vous avez la responsabilité envers les citoyens de considérer différentes solutions, de choisir la meilleure.
à fait d'accord avec ça, puis je salue cette volonté-là d'examiner différentes solutions, puis de choisir la meilleure. Le problème, c'est que le diable est dans les détails. Quels critères on se donne pour choisir la meilleure? On ne réglera pas ça ce soir, là, mais tout ce que moi je dirais, c'est que ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Puis la première chose qu'on vous demande, puis quand j'entends les propos de M. Côté, M. Corbeil, je pense qu'on est à la même place, c'est pas une vente de feu, le Mont-Édouard. Il y a des stations de ski qui se sont vendues en catastrophe. Le plus bel exemple, c'est le Mont-Saint-Anne à Québec. À l'époque, RCR, qui est un grand groupe financier impliqué dans le ski, qui connaît le business, qui est avait dit on va investir 110 millions. Ils ne l'ont jamais fait. Puis si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez ce qu'il y en est. Donc, il faut considérer différentes solutions, puis il faut le faire avec sérieux. Dans cet esprit-là, je reviens sur le commentaire de la madame qui m'a précédé. Vous êtes un conseil. Vous êtes le conseil municipal. Moi, je n'ai jamais été conseiller, puis je n'ai jamais été maire, mais j'ai été sur plusieurs conseils d'administration, puis même j'ai travaillé en politique publique avec le Conseil des ministres à Québec. Quand on est un conseil, on est l'instance ultime, celle qui décide, celle qui mène la game, là. Mais en même temps, vous ne pouvez pas tout faire. Ça prend un minimum de séparation des fonctions. Moi, je rejoins la madame, là. Je pense qu'au point où on en est, puis avec l'intérêt de la population pour le dossier, de plus en plus, on parle de consultation publique, référendum, tout ça, là. Moi, je vous conseille fortement de constituer un comité d'experts, intègres, indépendants, impartiaux, tout ça, qui va examiner différentes solutions, qui va les documenter. Ce comité-là n'a aucun pouvoir décisionnel. C'est vous qui allez être saisi du rapport qui va être produit par ce comité-là. Puis le jour que vous allez être confortable avec le contenu du rapport, le rapport devra être rendu public. Parce que le Mont-Édouard, non seulement c'est une propriété publique, mais c'est un dossier d'intérêt public. Donc, je vous invite, puis je répète, tant qu'à faire, il faut bien faire. Je pense que dans la foulée du commentaire de madame, il sera opportun de constituer un comité qui étudierait, qui discuterait, qui, à la limite, négocierait avec les parties au dossier, là, puis qui pourrait dresser un portrait sur lequel vous pourriez, après ça, capitaliser pour la suite des choses. Voilà, merci. 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 On a-t-il des questions sur le public, sur le réseau? Nous avons une question de Bernard Tremblay. Si un jour un contrat est rédigé pour vendre ou louer le Mont-Édouard, est-ce que les citoyens pourront consulter les clauses de ce contrat dans un délai raisonnable avant sa signature? Oui, on peut. Pourquoi pas qu'on peut le faire? On peut faire même avant de finaliser le contrat, on peut faire un genre de consultation publique. Oui, c'est possible. À vous. Bonjour. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Matt, je suis résidente du village de Lens. Bien, premièrement, merci Yvan, puis merci M. Corbeil d'avoir abordé justement le sujet du Mont-Édouard. Mon point est que tout à l'heure, j'aimerais ça rebondir sur Daniel Boudreau, que vous avez dit, d'avoir l'information qui passe bien. On aime ça, l'information qui passe bien. On aime ça, avoir des gens qui sont à la séance, qui sont présents. Puis nous, on aime ça aussi, avoir l'information qui passe bien quand on n'est pas présent. Avoir une information qui passe bien sur les sujets chauds, sur les sujets d'intérêt public, comme la personne qui me devançait disait. Est-ce que ça serait possible d'avoir un peu plus d'informations qui est partagée sur la page de la municipalité, quelque chose où, si vous avez besoin d'aide pour des communications qui soient plus transparentes, moins opaques, c'est peut-être de lancer une bouteille à la mer puis de demander de l'aide, parce qu'on se retrouve comme citoyen avec peut-être une utilisation erronée des mots. Moi, je suis la première à avoir parlé de vente du Mont-Édouard parce qu'il n'y avait aucune information, obligé d'aller dans les médias, Radio-Canada, Le Quotidien et tout ça. Fait que pour avoir une utilisation juste des mots, il faut être informé. Donc, est-ce que ça serait possible d'établir un fonctionnement pour avoir des meilleures communications
Puis vraiment, ça baisserait la tension, puis on se sentirait plus impliqué dans la chose. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer, surtout quand surtout quand, comme vous dites, on a des faiblesses. Surtout avec ce que c'est qui s'en vient, ce que c'est qu'on va vivre présentement. Il faudra regarder, nous autres, pour essayer de faire un genre de couloir de communication un peu plus facile, puis que le monde s'est plus informé un peu plus. C'est mon opinion à moi. Je ne suis pas tout seul, mais on va analyser ça ensemble. Tu sais, à ce moment-là, il y a plein de passionnés dans le village, il y a plein de personnes avec des talents multiples. Bien, c'est de demander, puis je suis certaine que ça va trouver écho. Oui, c'est ça. On n'est pas rien que nous autres à municipalité aussi. On a Marc-André et son équipe, au Mont-Édouard, qui sont là, qui sont capables de faire des petits suivis. On va regarder. Et pour tous les sujets, là. Pas juste le Mont-Édouard. Non, c'est pas tout. Mais merci beaucoup de cette écoute-là, puis bien contente de te voir en avant, Yvan. Ben là. Merci. Daniel? Une Facebook encore? Là, normalement, c'est 20 minutes. Oui, rendu à 40 minutes. C'est pas grave. On va continuer. On va en prendre un autre. Nous avons une question de Patrick Bouchard. Qu'advient-il des Amis du Mont-Édouard depuis qu'ils sont radiés sur le registre des entreprises? Oh, ça, monsieur, venez, monsieur Latulippe, venez répondre à cette question. Oui, je suis bien placé à répondre à ça parce que c'est moi le coupable. C'est purement administratif. C'est qu'il fallait faire une déclaration initiale. J'ai fait une déclaration courante. Puis le registre des entreprises, bien, pour mettre de la pression quand les gens ne font pas la bonne chose, ils vous radient d'office. Les documents ont été soumis, puis c'est une question de jours, de quelques semaines. Là. C'est purement administratif. On pardonne votre erreur, monsieur. Bonjour. 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 Cher conseil municipal. Ça prendrait une rallonge sur le micro pour m'accorder. On va essayer de parler très proche du micro pour que tout le monde me comprenne. Bonjour tout le monde. Bonjour dans la salle. Je voulais juste mettre quelque chose au clair. T'sais, on parle depuis tantôt le plan des amis. Marc-André Busque, résident de l'Anse-Saint-Jean et directeur général de la station du Mont-Édouard depuis l'année passée, depuis le mois d'octobre. Je voulais juste mettre quelque chose au clair. Il y a eu plusieurs lapsus ce soir. On parlait du plan stratégique des Amis du Mont-Édouard. Juste rappeler, là, sur le plan stratégique, c'est le plan stratégique de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean et non des Amis du Mont-Édouard. Les Amis du Mont-Édouard, il y a des gens qui se recoupent là-dedans, il y a des gens qui sont motivés par la mission communautaire de la station de ski, mais ce n'est pas les Amis du Mont-Édouard qui ont fait le plan stratégique, c'est le CA de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. Il y a une gouvernance là-dedans, il y a des administrateurs qui sont élus et il y a des membres du conseil municipal aussi. Donc ça, je voulais mettre ça au clair parce que le lapsus, on l'a vu, on l'a entendu à plusieurs reprises ce soir. Le plan stratégique, ça a été pondu par la société qui est en charge de l'administration du Mont-Édouard. Donc, juste pour démêler les cartes un petit peu parce qu'il y a beaucoup de mélange, on le sent des fois dans la salle. Donc ça, je voulais mettre ça au clair. Au niveau des retombées touristiques, je crois, M. Benoît, OK. L'année passée, c'est 48 000 jours ski qu'on a eu à la station, une légère baisse sur l'année précédente. L'année précédente, on avait eu une année record, c'est 56 000 jours ski. Quand on analyse les chiffres plus en profondeur sur ces jours ski-là, bon an, mal an, c'est à peu près 20 000 jours ski qui sont les détenteurs de passes de carte de saison. Là-dessus, à peu près 1 000 jours ski qui viennent du Bas-Saguenay. Tout le reste, ça vient de l'extérieur du Bas-Saguenay. Donc, les détenteurs de cartes de saison, en majorité, c'est des gens, on s'entend, de la région. Donc, c'est des gens de Chicoutimi, c'est des gens de la baie, c'est des gens de Jonquière. Mais toute la différence, là, c'est des gens de l'extérieur. C'est des gens qui découvrent la région, qui découvrent l'Anse-Saint-Jean pour la première fois. Moi, personnellement, j'ai découvert l'Anse-Saint-Jean à cause de la station de ski. Ce n'est pas le fjord qui m'a amené ici, c'est la station de ski. Quand on fait le calcul, c'est au minimum... Enlevons le 20 000 de passes de jours ski. Quand on dit un jour ski, c'est une visite à la station. Là. Enlevons le 20 000 jours ski. On peut dire donc que c'est entre 30 et 36 000 jours ski qui viennent de l'extérieur de la région. Donc, c'est vraiment important comme moteur économique. Moi, je suis convaincu que l'Anse-Saint-Jean se porte mieux avec une station de ski que sans station de ski, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'elle soit n'importe quel modèle d'affaires. C'est une richesse qu'on a, puis c'est important qu'on travaille bien le dossier et qu'on garde cette montagne-là en vie. Donc, c'est tout. Je n'avais pas vraiment de questions. C'était juste pour mettre les choses en perspective. Merci. Merci, Marc-André. C'est bon.
Oui, je suis d'accord avec toi, Marc-André, ce qu'on garde, c'est la station de ski-là en vie. C'est pour ça qu'on a un travail à faire. Puis après ça, on va avoir besoin d'aide. Comme tantôt vous avez dit, il faut informer. Puis après ça, on va faire de notre mieux. Oh, on va quasiment fermer le micro. Mais oui, si ta question n'est pas trop longue, on va... Deux petites choses. OK. Première des petites choses, je suis un résident. En fait, mon nom, c'est Louis Tremblay-Poirot. Je suis entrepreneur, papa et résident de Lens, impliqué aussi bénévolement au Mont-Éloire. J'ai une question qui n'est pas du Mont-Éloire, mais je vais y revenir tout de suite après. C'est la question de ma blonde. Ça passe vite, c'est à Saint-Jean-Baptiste. Il y a des beaux petits radars de chaque côté à Petit-Saguenay et à Rivière-Éternité. Serait-il possible d'en mettre à Saint-Jean-Baptiste aussi? Ça serait écœurant. Oui, on a parlé justement, il fait pas longtemps, là, puis on a des problèmes de vitesse partout un peu. Non, je suis conscient. Fait que c'est ça, j'ai un petit bonhomme de 4 ans qui... À cause qu'il y en a qui pensent que ces radars-là, c'est fourni par le MTQ, mais c'est acheté par les municipalités au coût de ça coûte encore assez cher, mais c'est mener ou pas le choix. Oh, absolument. Ça nous apparaît sur un trailer qu'on est capable de ménager. C'est une belle question de sécurité publique là-dessus. Maintenant, au niveau du Mont-Éloire, vous savez... Tout le monde a souligné, puis Marc-André vient de le faire, au niveau de l'importance de l'infrastructure. L'importance, elle est fiscale, elle est touristique, elle est au niveau du tissu social aussi de Lens. Puis avant d'y aller dans mon vrai commentaire, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai un respect pour ce que vous faites, parce qu'être un élu, c'est de mettre sa tête sur le bio. Puis il vous reste 1 an de mandat avant la prochaine élection. Puis moi, ce que je veux en fait éveiller chez vous, c'est l'héritage que vous laissez. Puis le fait qu'actuellement, vous êtes la locomotive et tous les yeux sont tournés vers vous pour ce qui s'en vient avec une infrastructure qui est le tissu social hivernal du Bas-Saguenay, de l'Anse-Saint-Jean. Puis il y a des gens tous les jours qui se lèvent le matin puis qui dépendent de ça. Moi, personnellement, en ce moment, mon entreprise vit une crise, qui est la boutique hors circuit. On n'est pas à l'article de la mort, mais actuellement, on a un choix de... On remet-tu du cash dans le projet? On fait-tu attention? On y retourne sur la ligne? Puis on vous regarde à ce moment-là. T'sais. On est en train de prendre des grosses décisions. Nous autres, les assurances couvrent une partie. Évidemment, on a des pertes financières qui sont associées à ce projet-là aussi. C'est la même chose pour des employés qui se lèvent le matin, qui viennent travailler au Mont-Éloire. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est je comprends que vous vouliez analyser toutes les situations. Je comprends l'état de crise dans lequel vous vous trouvez aussi, parce que je vis exactement la même chose à une échelle personnelle ou dans l'entrepreneurial. Mais effectivement, le point de Julie sur la communication, il est important, mais votre héritage comme conseil municipal, je ne sais pas combien d'entre vous vont se représenter dans 1 an, et je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir de vous comme politiquement, mais l'héritage que vous allez laisser, ça va être l'énergie que vous allez mettre à repartir la montagne sur le bon sens. Cette montagne-là, elle ne peut pas mourir parce que M. Latulippe l'a dit. On va refermer Lens, on va repartir de l'autre côté. Mon petit bonhomme de 4 ans, moi, je veux qu'il vive ici, je veux qu'il skie sur la montagne, je veux qu'il découvre le fjord, puis je veux qu'il élève sa famille ici. Fait que l'héritage, puis l'image, puis la communication que vous allez faire, l'énergie que vous allez mettre dans ce projet-là, puis la bonne foi que vous allez y mettre elle est importante, puis je rejoins aussi les gens. Vous avez l'air, excusez-moi, je vous le dis, je respecte le travail que vous faites, puis je vous le renomme. Sincèrement, ce soir, vous avez l'air dépassé par la charge qui vous incombe. Entourez-vous. Entourez-vous, c'est important pour l'ensemble de la société du Bas-Saguenay. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est sûr que moi, de passer, là, c'est un grand mot, là, mais c'est correct, là, mais sauf qu'on a... C'est ce que je ressens. On a tout le même objectif, de garder cette station ski-là. On se fait beaucoup de poser de questions. On se fait poser tous les jours quand on va à l'épicerie. Sauf que soyez pas inquiets. Mais on ne prendra pas de décision pas réfléchie. On va communiquer avec vous autres. Puis après ça, on vous remercie aussi de nous faire confiance puis de nous regarder. Puis après ça, mais on va faire de notre mieux. Bien, on va vous écouter, puis on va regarder, puis on va vous informer. Merci beaucoup. Ça prend... Monsieur Gaudin, je sais que vous les finir, mais juste être bien compris, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, souvent dans une relation d'un conseil municipal versus une population, il y a 2 façons de voir ça. Tu sais, vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure-là. Les citoyens croient, je pense, en leur infrastructure, puis sont impliqués dans la démarche des amis. Puis il y a énormément de compétences encore là. Puis je pense que si vous le faites dans bonne transparence puis de bonne foi, il y a beaucoup de gens qui peuvent mettre l'épaule à la roue puis travailler avec vous de concert, puis avec une énergie qui est positive puis qui est pour l'avenir de tout le monde. Parfait, c'est bien compris. Merci.
ça prendrait un proposeur pour former l'Assemblée. Daniel Corbeil. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été aussi patient, de regarder et à l'écoute.